Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de banana bread, c'est-à-dire pain de banane. Une recette de Mamie Likoma Magique, revisitée par Lydie Aridja Ferreira. Je vous invite donc à l'introduire dans votre carnet de cuisine, dans votre carnet de recettes, pour le bonheur de votre petite famille et de vos invités. Un pur délice. Ne ratez pas l'occasion de faire plaisir à vos proches, à vos bloc-notes, à vos stylos, pour plus de détails. Encore une fois, bonjour. Comme je vous le disais en prélude, aujourd'hui, nous allons préparer un pain qu'on appelle banana bread. Banana bread parce qu'il est à base de banane. À vos stylos, à vos calepins pour ne manquer aucun détail. Pour notre banana bread, nous aurons besoin de banane, nous aurons besoin de farine. Moi, j'ai choisi une farine de sarrasin. Vous pouvez utiliser la farine de blé ou toute autre farine de votre choix. Nous aurons besoin de levure organique, de la poudre de cannelle. Nous aurons besoin de lait, de bicarbonate alimentaire, un peu de sucre, de la poudre de noix de coco, ça c'est facultatif, et d'un peu d'huile. À vos marques, ça va chauffer en cuisine. Pour commencer, on va peler nos bananes. Ne cherchez pas de trop belles bananes. Elles peuvent vraiment être en fin de vie. Cela fera notre affaire. Nous allons écraser nos bananes à la fourchette. Si vous le pouvez, utilisez un presse-purée ou carrément un mixeur. On like, on commente et on s'abonne à la page pour ne manquer aucun numéro. J'écrase bien mes bananes. J'ajoute une portion de farine de sarrasin. Comme je vous le disais, vous pouvez utiliser toute autre farine de votre choix. Farine de riz, farine de blé, farine de fonio, farine de n'importe quelle céréale que vous aimez bien. Moi, je mets de la farine de sarrasin. Un peu de levure organique. Je n'en mets pas beaucoup. Une pointe de cannelle. Une pincée de bicarbonate alimentaire. Ma noix de coco râpée. Je disais tout à l'heure que c'est facultatif. Un peu de sucre en tenant compte que la banane est naturellement sucrée. Et une pinte de lait. Avec mes mains propres, je vais pétrir. Bien mélanger le tout. J'obtiens ainsi une pâte semi-liquide à laquelle j'ajoute un filet d'huile.
Je remue bien pour incorporer l'huile dans la pâte. Je recouvre ma pâte d'un torchon propre et je laisse reposer environ une demi-heure, le temps qu'elle puisse se monter, qu'elle puisse se lever. Pâte à lever, à l'aide d'un fouet, je vais la dégazer. Puis je vais remplir des moules avant d'enfourner. Je ne remplis pas trop mes moules, sachant qu'avec la chaleur du four, ça va encore monter. Ceux qui n'ont pas de four peuvent tenter une cuisson à la vapeur. Voilà, notre pain à la banane ou banana bread est prêt. Il est bien cuit de l'intérieur comme de l'extérieur. La mie est spongieuse. On peut l'accompagner avec un verre de lait. On peut le servir avec un verre de jus de fruits. Celui un peu à l'arrière a été cuit à la vapeur. Ceux en forme de rose et ce grand pain ont été cuits au four. Un pur délice. Il est bourratif, peut être pris au goûter, au petit déjeuner ou pendant des moments d'apéro. Je vous invite donc à introduire cette recette dans votre carnet de cuisine pour le bonheur de votre petite famille et de vos invités. D'ici le prochain numéro, portez-vous bien. Je vous dis au revoir. Vente de tilapia ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Libisi esila kifia na katia etan et yeba kiteke ekolia maliboke et painabino.